Le 27 juin, on est parti de Paris-Charles de Gaulle pour se rendre à l'île Maurice. Après avoir atterri, on s'est dirigé vers le sud-ouest de l'île où on avait notre hôtel, le Dinarobin Beachcomber. On y a passé 5 jours à faire des balades en vélo. Mais on a pu aussi découvrir tout le sud de l'île avec des excursions comme Chamarel, la terre des 7 couleurs ou encore la Rhumerie où en fait on a dégusté plusieurs rhums. On a eu la chance aussi de voir un petit peu comment se passaient là-bas les religions, les lieux de culte. On a visité Grand Bassin avec des statues vraiment impressionnantes. On en a appris beaucoup sur la religion hindouiste et c'était franchement hyper intéressant. On a également fait des découvertes culinaires ultra enrichissantes avec des goûts et des saveurs qu'on ne connaissait absolument pas et donc du coup on était ravis. On a vu des centaines d'animaux différents dont les tortues géantes. J'ai été vraiment subjuguée par cette bête. Chose qu'on a préférée, c'était vraiment de voir ces temples ultra colorés. On s'est vraiment régalé à l'île Maurice, on en garde des souvenirs vraiment incroyables avec les excursions aussi entre le buggy, les baignades dans les cascades, mais pas que. On a fait également une sortie en océan où on a pu voir les baleines, les dauphins, la plongée et franchement c'est vraiment à faire si vous voulez vraiment suivre tout notre périple. J'ai fait plusieurs vidéos où on vous montre tout ce qu'on a vu durant tout ce séjour à l'île Maurice. Il est temps pour nous maintenant de changer d'île. Voici le dernier coucher de soleil qu'on a vu. On part pour Rodrigue. Rodrigue est située à 500 km de l'île Maurice. Elle ne fait que 108 km² de superficie et nous sommes le long ici, près de Trou d'Argent. D'origine volcanique, elle ne mesure que 18 km de long sur 8 km de large. C'est une toute petite île, la plus petite archipel avant l'Australie. Regardez, on se croirait dans une pub Ushuaïa, c'est incroyable. Arrivé à destination avec nos valises, super important, on est parti direction l'hôtel. On a pu constater que c'était quand même beaucoup plus pauvre que l'île Maurice. Est-ce que vous savez là-bas que le salaire minimum est de 15 000 roupies, ce qui équivaut à 200 €? On est arrivé de nuit, du coup le soleil commençait un petit peu à se coucher. Je dis de nuit parce qu'il était 16h et que là-bas à 17h, 17h30, il fait complètement nuit noire. Donc là, les couleurs étaient pas comme elles devraient être finalement au milieu de la journée. Donc on avait hâte d'être demain pour voir un petit peu mieux parce que là, le soleil ne reflète plus du tout en fait sur l'océan. Et ici, on a changé d'océan, c'est l'océan Indien et non plus l'océan Pacifique. Donc on a découvert les chambres, ce sont aussi des petites cahutes, il y en a 30 dans tout le complexe. L'hôtel où on est s'appelle le Tecoma, donc là aussi un tout petit salon. Ensuite on rentre dans la chambre, on a été accueillis aussi avec une bouteille de champagne rosé et une assiette de fruits. On a tout mangé, c'était trop bon. Et là, regardez la vue au réveil, c'est incroyable, c'est super joli. Et ensuite, donc du coup, nous avons la chambre qui est quand même beaucoup plus colorée que celle du Dinarobin. On a aussi eu ces petites décorations pour le voyage de noces. Il y a la salle de bain, double vasque, sèche-cheveux, baignoire, douche. La baignoire est à l'extérieur, c'est incroyable. Imaginez prendre le bain la nuit avec les étoiles, ça doit être complètement ouf. On a à peine posé les bagages qu'on est quand même vite descendu à la mer, enfin à l'océan, pour un petit peu observer les alentours.
Là-bas au fond, ce que vous voyez, c'est la réception avec le restaurant. On vous montre du coup un petit peu le Tecoma. Donc on arrive, il y a un grand hall d'entrée, à droite une vue semi-panoramique puisque la vitre est divisée en deux. Il y a le coucher de soleil qui commence à arriver, c'est chouette. Et derrière nous, il y a une petite bibliothèque avec des petits livres pour ceux qui n'ont pas ramené de quoi lire parce que c'est vrai qu'ici les activités sont quand même vachement limitées par rapport à l'île Maurice. On est complètement exilé et il n'y a pas grand chose à faire. Là, on arrive dans la pièce dans laquelle on s'est fait accueillir avec un jus citronnelle pour remplir certains papiers, faire certaines démarches avant de commencer le séjour. Là en face on a un bar et puis à notre gauche un petit coin lounge. Donc je ne sais pas encore ce qu'on peut y faire. Est-ce qu'on peut prendre l'apéro ou quoi, je ne sais pas, on n'a pas encore tout fait, on vient d'arriver. J'adore les lustres, super en bois, un peu comme à la maison. Donc on se sent quand même plutôt pas trop mal, on va dire. Après c'est vrai que l'île Maurice a un charme tout autre, c'est complètement différent. Ici la population est africaine alors que à l'île Maurice on est plutôt du côté des hindous. Après avoir mangé au restaurant et passé une nuit de sommeil, on a chaussé les baskets et on est parti en randonnée. Il y avait 8 km pour atteindre Trou d'Argent qui est là-bas, la petite colline tout au fond. Ce n'est accessible qu'à pied, donc on n'avait pas trop le choix que de marcher si on voulait se rendre là-bas. C'est un endroit complètement isolé, c'est une des plus belles criques de l'océan Indien. Et puis apparemment, d'après la légende locale, il y aurait un trésor qui y serait caché. Et sur la route, on a vu ces petites cages, donc on imagine que c'est pour la pêche. Ici à Rodrigue, ils vivent essentiellement du coup de la pêche, du tourisme et de l'agriculture. Ici, on pêche toute l'année et pour les amoureux de la pêche, c'est vraiment un endroit exceptionnel parce que vous pouvez faire jusqu'à 5 types de pêche différents, dont 30 espèces à capturer. Arrivé à mi-chemin, on a déjà pu découvrir un spot pour un point de vue. Sur le chemin, on a croisé un petit restaurant local qu'on testera dans les prochains jours, puisqu'il faut savoir qu'à l'hôtel, c'est quand même excessivement cher. On est en demi-pension et ce ne sont que des formules entrée, plat, dessert. Donc pas le choix que de prendre l'intégralité et à midi, pour 2 personnes, on est à 90 € par personne. Et voilà, nous y sommes au fameux Trou d'Argent. Donc vous allez voir, l'eau est hyper translucide. C'est vraiment trop joli, j'adore. Et puis on verra ce qu'on fera sur le reste du séjour.